Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc la semaine du 16 au 22 mai 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé en tout cas cette semaine dernière et que vous avez passé un excellent week-end d'ailleurs. On va regarder. Du coup, on va commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir un peu quelle sera l'ambiance générale de cette semaine. Et puis, on affinera avec les signes astrologiques, les petits messages pour chaque signe, pour les énergies de la semaine. Allez, c'est parti. Donc, pour la semaine du 16 au 22 mai, semaine prochaine, semaine du 16 au 22 mai, quelles seront les énergies générales de cette semaine, de la semaine prochaine. Hop. Oh. Le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On nous parle ici de réalité. Bon. À mon avis, ce sera une semaine où on va être plus dans le concret, dans l'action, dans l'idée ici d'avoir les pieds sur Terre et de faire les choses de façon plus réaliste. Peut-être un peu moins idéaliste pour le coup. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, les énergies générales de la semaine prochaine. Ok, nous avons le chakra du plexus solaire, donc le siège des émotions, et puis en même temps cette notion d'estime de soi, de confiance en soi. On est aussi sur la notion de poser ses limites, de savoir définir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, de vouloir exprimer en tout cas nos désirs. Enfin, là on est vraiment dans l'expression et l'estime de soi. C'est important ça aussi. Et le côté de savoir aussi, d'avoir confiance en soi, de savoir aussi prendre des décisions en fonction de ses choix, et voilà, ne pas se laisser, si vous voulez, influencer par des événements, par des émotions ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Bon, on a le mouvement accéléré ici avec l'énergie de la 8 de bâton où il se passe pas mal de choses. C'est-à-dire que là, on va être dans la capacité, si vous voulez, de faire évoluer plus facilement nos désirs, nos projets, nos actions. Peut-être qu'on va être beaucoup plus dans la matière, dans le concret, et qu'on va faire pas mal de choses, parce que du coup, on sera plus dans la possibilité, ou en tout cas dans l'idée d'être confiant. Moi, je le ressens vraiment comme ça, où on va être plus confiant, on va se sentir prêt et prête justement à passer à l'action, ou en tout cas à être dans le faire. Dans la construction, dans le côté très réaliste, et les choses vont pouvoir bouger plus vite. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour la semaine prochaine, avec l'oracle de l'esprit animal. Oh, soyez la paix, l'esprit de la colombe, c'est une très jolie carte. Bon, du coup on va être serein et sereine, et ça va faire du bien. Et oui, parce qu'on aura confiance. Donc il y a l'estime de soi, la confiance en soi, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on veut, et du coup, on est en paix avec tout ça. On ne va pas se laisser déstabiliser, effectivement, soit par les critiques, soit par le jugement des autres, soit par des situations qui pourraient générer de l'instabilité. Là, on se sent confiant, donc ça fait du bien. Bon. On aura aussi l'esprit de la tortue qui nous dit la lenteur et la régularité gagnent de la course. Donc là, on sent effectivement que ce que l'on a déjà fait auparavant, ça prend du temps. On a conscience de ça, que les choses mettent du temps pour se concrétiser, pour se réaliser, mais qu'en même temps, on est confiant par rapport à l'objectif, par rapport à nos ambitions, par rapport à la ligne d'arrivée, quoi, si vous voulez. Voilà, on sait bien que les choses vont payer dans le temps. On va pouvoir récolter les fruits de nos efforts plus tard. Mais voilà, donc là, on sait que on aura plus de volonté, plus de courage pour pouvoir avancer parce qu'on se sent tranquille, serein par rapport à nos objectifs. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour la semaine prochaine, donc du 16 au 22 mai. La tempête parfaite. Oh, invitation à agir maintenant. Donc voilà. Donc là, on sent effectivement dans les énergies que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Que c'est maintenant qu'on est dans une énergie d'action. Il n'est plus le temps d'attendre, il n'est plus le temps de prendre du recul, il n'est plus le temps d'analyser ou de réfléchir. Là, on est dans le faire, dans l'action. Il faut agir. Allez, go, c'est parti, on y va. On a confiance, on sent,
En tout cas, on sent qu'on est, voilà, on est plutôt serein. On parle d'alliance, d'engagement, donc peut-être que pour certains d'entre nous, il peut y avoir des signatures de contrats, de nouveaux engagements, des promesses. Voilà, on est vraiment dans l'action, dans le concret et dans quelque chose de très... ouais, dans l'engagement, ouais, c'est ça. Il peut y avoir des unions aussi. Ok, alors, on va regarder donc comment ça peut se traduire par signe astrologique. Donc on va commencer avec les béliers, avec les 77 d'Aliaské. Pour la semaine prochaine, donc pour les béliers et les ascendants béliers et les lunes en bélier aussi, pour l'énergie bélier, la semaine prochaine. Alors ici vous avez la carte noire qui nous parle pour moi d'inconnu, de zone d'ombre, de quelque chose que vous ne savez pas encore. L'invisible aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit oui. Bon, bah voilà. On vous dit oui. Donc là, il y a bien quelque chose de totalement, pour moi... pour moi, c'est l'incertitude. Voilà, c'est l'inconnu. Et tout ce qui est inconnu, finalement, on vous dit oui. C'est-à-dire, allez-y. Ah bah non, justement. Oui et non. D'accord, il y a l'hésitation. Bon, alors là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation durant cette semaine parce que vous, ce qui vous fait peur finalement, c'est l'inconnu. C'est-à-dire, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir, à vous projeter dans l'avenir ou en tout cas à voir le bout du tunnel ou de quelque chose. Et du coup, vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas, ou si vous devez agir ou pas. Il y a vraiment cette notion d'hésitation ici. Bon, d'accord. On va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. L'hésitation. Il va falloir vous fier à votre... Il n'y a que votre intuition et votre instinct qui vous guidera finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin de se reconnecter à votre confiance en vous parce que ça passera par cette notion d'intuition. Moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va vous inviter justement à agir, mais vous allez être dans l'hésitation. Oui, mais est-ce que j'y vais pas? Moi là c'est l'inconnu, ça me fait peur, je sais pas. Voilà, donc... Il peut y avoir aussi du dialogue, d'une communication, le besoin de discuter avec quelqu'un justement pour essayer d'y voir plus clair. Mais on vous dit que si vous n'osez pas, si vous ne tentez pas quelque chose, eh bien vous ne saurez pas. Alors on va regarder le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les béliers. La semaine prochaine pour les béliers. Pardon. Ah, vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, il y a bien un coup de main. Vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main ici pour pouvoir justement vous positionner, pour pouvoir vous décider à agir ou non, hein, pour savoir si c'est le bon moment pour vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir à un moment donné vous lancer. Votre intuition vous soufflera en tout cas les messages pour vous les béliers. Ok. Allez, on va passer maintenant au taureau. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Pour la semaine prochaine, vous avez le triomphe, donc la réussite. Donc vous réussissez à transformer une situation, à couper un lien par exemple, ou à vous libérer de quelque chose. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Vous arrivez à couper avec quelque chose en lien avec votre passé. Ça peut être une souffrance, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être... En tout cas, vous réussissez à couper avec une mauvaise habitude. Quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous, vous le saviez. Et là, ça y est, vous réussissez enfin à aller au bout des choses, à aller vraiment clôturer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc ça concerne vraiment quelque chose en lien avec votre passé ou par rapport à des habitudes, des choses que vous savez être... Voilà, une instabilité. C'est quelque chose qui génère de l'instabilité chez vous sur le plan émotionnel. Hein. Donc là, il y a la paix retrouvée, la sérénité retrouvée. Ça y est, vous avez enfin fait le deuil d'une situation, d'une relation. Vous avez coupé quelque chose vraiment. Voilà, il y a un soulagement pour moi. Et vous êtes vraiment clairement dans l'énergie du changement. Voilà, vous le sentez. Ça y est, ça vous pousse. En fait... cette semaine vous poussera justement à transformer et à prendre une décision assez radicale, hein, les taureaux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau.
semaine prochaine. Vous avez l'as de la pensée. Hop là. Donc c'est une prise de conscience aussi. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc le changement radical. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà pour vous les taureaux. Hop. Allez, les gémeaux. Gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux pour la semaine prochaine pour les gémeaux. La foudre. Un événement, un imprévu. Ok. Ah, on a un rapprochement, peut-être une réconciliation, quelque chose d'inattendu qui pourrait se faire. Là, on a vraiment, voilà, quelque chose. On est sur une relation à deux. Alors, ça peut être effectivement un rapprochement, une rencontre, voilà, quelque chose où, pour moi, je pense qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un. Parce que là, il y a un équilibre qui est retrouvé. La justice, le côté juste, le côté équilibré, l'harmonie retrouvée au sein d'une relation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être une relation amicale, familiale, quelqu'un avec qui il y a eu conflit, dispute, quelque chose. Là, de façon soudaine, là, il y a une réconciliation qui peut se faire de manière inattendue. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Donc là, peut-être que vous faites la paix avec quelqu'un. C'est important. Et puis la paix avec vous-même aussi. Du coup, ça marche dans les deux sens. Oui, du coup, vous retrouvez confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre. Il y a vraiment cette notion de... Et voilà, épanouissement. Il y a quelque chose qui fait du bien. Ça fait du bien, on trouve la paix, on se sent mieux, on retrouve confiance. Voilà, ça c'est... Il restait ça à régler. C'était vraiment une situation qui devait être réglée là. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc vous voyez, il y a bien un rapprochement, il se passe quelque chose là avec votre entourage, où la confiance règne, où vraiment les émotions sont là, il y a une relation, une situation où ça se rapproche, les liens se resserrent. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on va pouvoir aussi, je sais pas, on va vous féliciter, on va être démonstratif peut-être avec vous et du coup voilà, vous allez pouvoir recevoir tout ça. Ça va faire du bien les Gémeaux, donc profitez-en. Ok. Alors, les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Alors, vous avez les loisirs, les sorties. Ouais, d'être un peu au bord de l'eau, la plage, la piscine, enfin bref, les loisirs, quelque chose qui fait du bien. Les promenades peut-être aussi. Les sorties, ok. Donc il y a une occasion qui va vous être... une opportunité à saisir par rapport à ça et qui va vous faire du bien. On a la carte de l'abondance ici. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Vous allez avoir, vous allez pouvoir prendre l'air, vous allez pouvoir profiter. Peut-être des vacances aussi, pourquoi pas. Enfin bon, bref, il y a vraiment cette notion de prendre l'air. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Le travail. Ouais. C'est peut-être en lien avec votre travail où ça peut concerner aussi la notion d'effort que vous avez fait. Vous avez peut-être beaucoup travaillé et là, vous vous octroyez en fait la possibilité de poser vos congés ou de prendre quelques jours. Voilà. Il y a une belle dynamique en tout cas. Vous retrouvez un état d'esprit positif, une vitalité, quelque chose qui fait que vous êtes dans une belle énergie ici. Et du coup, vous pouvez profiter de vos moments de loisirs plus sereinement. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Allez, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises qu'il vous faut, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de la gloire, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Bon, on vous invite à prendre les devants, à oser
exprimer quelque chose, à oser créer une opportunité ici. À mon avis, c'est en lien avec un loisir, une sortie, peut-être des vacances, voilà, prendre l'air. Voilà, il y a une envie peut-être effectivement de travailler sur un projet ou sur, ouais, sur cette notion-là de... C'est vous qui organisez, c'est vous qui planifiez, c'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui faites ce qu'il faut, mais ça va vous faire du bien. Hein. J'ai vraiment cette sensation de... Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez en fait, c'est vous qui prenez les choses en main. Voilà les cancers. Donc il y a plus d'affirmation de soi. Hein. Hop. Alors, on va regarder maintenant pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions. Alors, on vous parle d'un blocage. Alors, on vous parle d'un blocage. Alors ici, avec la bougie, ça peut nous parler de spiritualité, ça peut nous parler d'espoir, comme si vous aviez peut-être perdu l'espoir dans une situation. Ah, voilà, c'est le côté artistique. D'accord. Vous manquez d'inspiration. Vous êtes coupé un petit peu de votre intuition, les lions, hein, durant cette semaine. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être un peu. Hein, il y a l'idée d'être dans le mental, l'impression d'être fermé à quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire votre côté artistique, votre côté spirituel. Voilà, c'est quelque chose qui a du mal, vous avez peut-être du mal durant cette semaine. Alors on vous dit, profitez justement pour être dans le concret, dans l'action, dans ce que vous pouvez réaliser là au quotidien, de laisser peut-être ces énergies-là passer, hein, de travailler votre calme intérieur et de surtout pas paniquer. Il y a des périodes où effectivement on se sent plus connecté que d'autres et c'est normal, on passe tous par là, donc ne vous inquiétez pas, c'est justement peut-être pour vous empêcher d'être trop dans le côté imaginaire, dans le côté rêveur, pour vous obliger à être plus ancré dans la réalité et justement vous pousser à agir maintenant. Voilà, donc là vous pouvez manquer d'inspiration, vous pouvez peut-être manquer de connexion à votre part spirituelle, à votre part, votre imaginaire, et du coup, bon, ça peut être un peu déstabilisant. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions, ascendant lion et lune en lion. Épanouissement, voilà. Donc là, il va falloir que vous trouvez justement la notion de vous épanouir au travers de ce que vous pouvez faire dans le quotidien, hein, pour cette semaine. Oui. Et oui, ça concerne aussi les finances, ça concerne aussi la gestion du quotidien, la gestion des ressources, voilà, tout ça. Donc il va falloir quelque part vous être moins idéaliste, mais être plus dans le concret, dans quelque chose que vous pouvez faire, dans le faire finalement, dans la réalité. Ouais, c'est exactement ça, pour que vous puissiez trouver du plaisir aussi dans le quotidien. Hein. Et ouais, là il y a quelque chose qui... Ok, les lions, ascendant lion et lune en lion. Quel est le message ici pour les lions pour la semaine prochaine? Ok, la 5 de la pensée, ça va pas être facile. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bah oui, j'ai l'impression que vous perdez un peu espoir dans certains domaines. Donc là, on vous dit, cherchez vraiment à profiter des moments tout simples, dans l'instant présent. Ne cherchez pas, parce que là vous manquez clairement d'idées, d'inspiration, il y a peut-être le moral qui pourrait baisser un petit peu, mais non, ne vous laissez pas embarquer par tout ça, les choses vont s'arranger, voilà. Mais justement, c'est fait pour que vous puissiez justement agir et peut-être mettre en place des changements que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent. Donc courage et lion, ça va aller. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Donc vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine pour les vierges. Alors on vous parle de prudence, d'une situation négative, peut-être voire d'un danger. Alors ça peut concerner vos ressources, les biens matériels, mais ça peut concerner aussi peut-être les déplacements. Ok ? Alors, on vous invite surtout à bien vous renseigner. Alors, si vous devez acheter une voiture, par exemple, ou investir dans quelque chose, on vous dit, lisez bien les lignes. Hein. Lisez bien ce que vous allez signer. Attention. Là, pour moi, il y a quelque chose de pas clair, de pas net. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de... Le serpent, en général, c'est
c'est un danger qu'on ne voit pas tout de suite. C'est quelque chose qui peut être négatif, mais qui est un petit peu sournois, qu'on ne perçoit pas. Donc là, on vous invite justement à étudier, à lire tous les documents. Si vous devez signer un contrat, peu importe lequel, prenez le temps vraiment de vous renseigner, hein, de lire toutes les lignes, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges. Vierge. La force, courage, volonté. Ok. Autonomie. Donc là, oui, pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de vous lancer dans... Alors, ça peut être un travail indépendant, ça peut être une envie de faire les choses par vous-même, de vous lancer dans quelque chose de très, très autonome, de très... voilà. Donc ça, vous avez beaucoup de volonté, mais n'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses, surtout lisez entre les lignes. C'est important, je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a soit parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez signer quelque chose qui finalement, que vous n'aviez pas bien compris, ou que la personne en face essaie de vous vendre, ou je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous invite à bien approfondir le sujet avant de signer ou avant de vous engager. Alors, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Vous avez la 10 de l'émotion qui vous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. » Donc là, on vous dit que ce qui vous donne de la force, c'est aussi le côté familial. Mais d'un côté, vous avez envie de vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie de montrer que vous êtes capable aussi de vous, je sais pas, de faire les choses par vous-même. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Vous avez envie peut-être de liberté. Hein. Mais là, on vous dit attention à ne pas faire trop vite ou de la mauvaise façon. Voilà. Il y a un besoin d'être attentif, de ne pas se jeter tête baissée dans quelque chose, surtout à mon avis lors d'une acquisition de quelque chose, d'un investissement, voiture ou autre. En tout cas, c'est un investissement important. Voilà. Voilà les vierges. On vous dit aussi que vous pouvez compter sur votre famille. Peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller hein, dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les balances. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Pour les énergies balance. 1, 2, 3. Quelque chose qui est reporté, repoussé peut-être, ou qui dure depuis un certain temps. Abondance. Ah! Alors, pour vous, les balances, il y a quelque chose qui concerne votre maison, votre foyer, la famille. C'est quelque chose qui a été repoussé, retardé. 1, 2, 3, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est quelque chose qui a été retardé, repoussé. Bon, bref, là, on parle d'abondance, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être en lien avec un logement. Vous l'avez peut-être attendu, ça a été long. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est pour ça que concrètement, voilà, hein, ça y est, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui fait du bien là. Opportunité. Bon, bah c'est peut-être l'opportunité que vous attendiez. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous cherchez un logement et là, bim, ça y est, vous allez tomber sur ce que vous cherchiez. C'est possible. Bon. Alors, là, il y a le recul. Ah, ouais, là, c'est là. C'est là le truc retardé. Il y a peut-être eu effectivement, alors peut-être que vous vendez une maison, vous achetez une maison, ou vous allez louer, enfin bref, il y a eu un moment où bah, il y a eu un retard. Il a fallu prendre du recul. C'est peut-être vous qui avez retardé quelque chose aussi, parce qu'il a fallu réfléchir, revoir quelque chose. Il y a eu une prise de recul nécessaire, mais ce recul nécessaire, il est bénéfique. Pour moi, ça ouvre des opportunités, ça ouvre autre chose. Voilà, ça vous aura permis peut-être de voir les choses différemment ou d'avoir de nouvelles informations, mais quelque chose de très bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Balance, ascendant balance et lune en balance. Vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Pardon. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc moi, ce que je ressens ici avec cet as de l'émotion, c'est l'as de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est peut-être un projet qui vous tenait à cœur. Bref, ça peut avoir un lien avec l'envie de fonder une famille,
le foyer, la maison, ça, voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui aujourd'hui, ça y est, vous avez enfin l'occasion, si vous voulez, d'atteindre un objectif. Donc ça peut être aussi une rencontre, hein, mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Voilà, on a vraiment ça. Voilà les balances. Hop. Allez, pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Alors là, vous tournez le dos à quelque chose. Vous gardez le silence. Bon. Ok, bon bah alors les scorpions, c'est une semaine si vous voulez où vous allez avoir envie de conserver votre sérénité, votre bien-être, votre paix intérieure, votre calme intérieur. Donc toutes les choses pour lesquelles bah, vous n'avez pas forcément envie de discuter, vous n'avez pas forcément envie de parler de choses qui fâchent, vous n'avez pas forcément envie de régler peut-être des conflits, des trucs, vous allez être vous tournez le dos à tout ce qui pourrait vous déranger en fait. Moi ce que je ressens c'est ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à avoir raison, vous n'allez pas chercher à vous battre, vous n'allez pas chercher à affronter quelque chose, vous allez plutôt être dans non, moi ce que je veux c'est prendre soin de moi, soin de mon bien-être général. Là, il n'est pas question de blablater, d'argumenter, de me défendre ou quoi que ce soit, je m'en fous. Hein. Il y a vraiment l'idée de je m'en fous, en fait. Je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est être tranquille, quoi. C'est la paix. C'est d'être tranquille. Donc, vous allez vous détourner des situations qui pourraient vous contrarier, en fait, tout simplement. Je le ressens vraiment comme ça. Ok, donc scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Initiative, ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, vous allez vous concentrer sur des choses positives. Vous allez vous concentrer vraiment sur les choses qui méritent, si vous voulez, qui sont en bonne forme, en bonne santé, qui méritent d'être... comment je pourrais vous dire ça? Qui méritent de votre attention. Vous voyez, tout ce qui chez vous ramène quelque chose de positif. Je ne sais pas comment vous dire. Les choses qui ont des valeurs aussi pour vous. Mais tout le reste, non. Vous allez vous détourner de ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc pour certains, ça peut être aussi l'idée de prendre des initiatives sur des choses qui vous intéressent, des choses en tout cas qui résonnent pour vous, mais vous n'allez pas en parler. En tout cas, ça va vous permettre de vous éloigner d'une autre situation, mais sans forcément vous justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous tournez le dos à quelque chose et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, vous voyez? Vous avez quelque chose en tête. Si votre cœur vous en donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, gentille, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous éloigner justement des choses ou des personnes qui vous épuisent, qui vous compliquent la vie, moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, mais non, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Après, le reste, vous allez vous détourner. Et il y a vraiment cette sensation de ne pas chercher à vous justifier, en fait. Vous n'allez pas chercher à vous justifier, c'est comme ça, point. Je sais pas, à quelqu'un qui vous dit, qui vous demande toujours quelque chose, je sais pas, un voisin qui vous demande toujours est-ce que vous pouvez m'aider, machin et tout, là vous allez dire non. Point. Il n'y a pas de dire j'ai pas le temps parce que ceci, parce que non, c'est non, j'ai pas envie, point. Voilà. Hop. Donc ouais, vous prenez les choses en main et vous décidez d'être en paix avec ça et de faire ce que vous avez envie de faire et pas forcément de toujours faire ce que les autres ont envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être plus facile pour vous là. Ok. Les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires. Hop. Alors, savoir et connaissance. Ok. Plusieurs possibilités. Alors vous les Sagittaires, vous allez pouvoir justement apprendre des choses. J'ai l'impression que la semaine prochaine, ça va être une semaine où vous allez
justement, alors, soit vous allez rechercher les informations nécessaires pour y voir plus clair, pour pouvoir prendre une décision. Parce que là, pour moi, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez peut-être plusieurs chemins, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez peut-être, je sais pas moi, plusieurs chemins, voilà. Vous ne savez pas encore, vous ne voyez pas comment vous projeter. Et là, vous allez vous renseigner. Pour moi, vous êtes dans l'étude de quelque chose, vous allez étudier, vous allez vous renseigner, vous allez avoir en tout cas des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore et vous cherchez finalement des réponses ou vous cherchez des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Imprévu. Bon, il y a le caractère inattendu. On vous invite à garder confiance, à avoir la foi et à croire vraiment en des solutions, en des opportunités. Hein. Croyez à ça parce que vraiment, il y a des choses complètement inattendues qui pourraient... Des synchronicités, vous voyez, des choses complètement inattendues. Donc voilà. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil de ça. Ah, bah vous en avez deux, vous. Bon, on va garder la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à vous ancrer, à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc oui, il y a bien quelque chose d'inattendu là, qui peut venir à vous. Vous allez vraiment réussir justement à prendre une décision, vous allez réussir à y voir plus clair. Hein. Ça va vraiment être ça. Pour la semaine prochaine, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, une nouvelle ou quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et là, vous allez pouvoir vous positionner. Mais c'est quelque chose de totalement imprévu. Donc restez dans l'accueil de ce qui vient, hein, les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Alors, opportunité. Alors ici, vous aurez une occasion, une opportunité de revenir sur quelque chose du passé. On vous parle d'un homme, donc ça peut être une relation, hein, une relation du passé, voilà, donc un homme. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a une occasion à saisir pour revenir, ou en tout cas pour faire la paix peut-être avec une personne, voyez. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, on vous invite à garder confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir personnel. J'ai vraiment cette sensation-là. Et puis, surtout, focalisez-vous sur ce que vous voulez, vous, sur ce qui vous épanouit, vous, sur l'idée de votre bonheur personnel. Voilà. Hein. Il y a une situation du passé en lien avec un homme qui pourrait revenir. Donc, voilà, ça pourrait être source d'épanouissement, en tout cas pour vous. Ça pourrait vous redonner confiance. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui peut être intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, il y a un homme. On vous parle de votre passé. Il y a peut-être un homme qui vient ici, peut-être vous prêter main forte. Quelqu'un de confiance, évidemment, qui va vous permettre effectivement de vous épauler ou de vous aider dans une situation. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. Hein. Ça fait du bien, ça soulage parce que vous étiez peut-être en difficulté, il y avait quelque chose qui était compliqué pour vous et là, vous vous sentez rassuré. Ok. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Vous avez l'équilibre, l'harmonie, la justice. Ah,
Alors, il y a quelque chose au niveau de votre bien-être, de votre santé, par exemple, qui revient à son équilibre. Donc, il y a quelque chose qui va mieux. Hein. Voilà. On vous dit aussi que vous allez apprendre des choses ou que vous avez appris des choses, savoir et connaissances peut-être, des choses qui vous ont aidé à retrouver un équilibre sur le plan de la santé, de la vitalité ou en tout cas du moral. Voilà, c'est bien-être général. Moi, je ressens vraiment ça. Donc, du coup, ça fait du bien. Voilà, il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a quelque chose qui va mieux. Hein, voilà. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Confiance, vous aussi, bah dis donc. Donc, estime de soi, confiance en soi, il y a un retour justement à ça, on se reconnecte à tout ça. Et du coup, ça y est, hein, vous vous retrouvez prêt et prête justement à atteindre votre but, vos objectifs, vos ambitions. Voilà, vous vous sentez prêt à reprendre le travail, peut-être si vous aviez été en repos ou en maladie ou... il y a un regain de vitalité, il y a un dynamisme qui revient, donc ça fait du bien. Et surtout, vous retrouvez confiance en vous. Alors ça aussi, c'est important. Donc il y a un équilibre qui revient. Il y a une paix intérieure, une sérénité aussi. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Bah oui, vous vous sentez prêt. Hein. Vous vous sentez prêt et prête à y aller, quoi. Hein. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, non, ça y est. On reprend le contrôle, vous reprenez du courage, de la volonté, confiance en vous et vous vous sentez beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux. Donc c'est bon, on peut y aller. En gros, c'est ça. Donc vous allez vraiment vous engager dans vos projets, dans le travail, dans les choses qui, voilà, vous sentez redynamisé. Les Verseaux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Donc poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine. Le passé. Un retour sur quelque chose. On vous parle de clairvoyance. Ici, on vous parle de sérénité, mais on vous parle surtout de vision claire. On a le chakra du troisième œil ici. On a aussi cette notion de méditation, hein, de calme. Pour moi, il y a une vision claire. Il y a quelque chose en lien avec votre passé qui devient plus clair pour vous. Ben oui, savoir et connaissance, ouais. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a un nouveau regard par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, qui fait que là, bon, ok, hein, vous êtes en paix. Peut-être qu'il y a possibilité de faire la paix avec votre passé aussi, les poissons. Alors... Ah, on vous parle de couple. Peut-être par rapport à votre vision du couple, d'un couple, ou peut-être par rapport à l'idée de vous unir à quelqu'un, ou voilà. C'est en lien avec votre passé. Bon, là, ici, on vous parle d'ouverture, votre capacité à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à l'autre, peut-être aussi. Hein, dans cette notion d'ouverture, aussi par rapport à vos émotions, vos sentiments, comment est-ce que vous exprimez, vous montrez voilà, par rapport à l'autre, peut-être dans l'intimité d'un couple. En tout cas, on vous parle de votre vision des choses par rapport au passé, et là, vous allez apprendre quelque chose, ou en tout cas, vous allez avoir un nouveau regard, une nouvelle vision dans votre capacité à vous ouvrir à l'autre. Vraiment, il y a cette sensation-là. Ok, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine pour les poissons. Ok, c'est quelque chose qui a été instable. La 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous invite à garder le moral, à être plutôt dans la légèreté, à faire les choses, c'est-à-dire à jongler entre votre travail, votre vie de couple par exemple, votre vie de famille, ou voilà, et ne pas Moi, j'ai l'impression que par le passé, si vous voulez, vous avez eu un déséquilibre à ce niveau-là. Soit vous étiez à fond dans votre travail et du coup, le couple en pâtissait, ou soit vous étiez plutôt dans l'inverse, où vous avez l'impression de ne pas vous accomplir au niveau travail. Bref, là, il y a quelque chose. Pour moi, vous apprenez quelque chose, vous apprenez peut-être de votre passé, vous avez une prise de conscience, ou en tout cas, vous avez compris quelque chose d'essentiel pour retrouver une forme d'équilibre. Pour votre couple, visiblement, c'est important. Si vous êtes en couple, évidemment, ou dans votre idée du couple futur, si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un pour la suite. Là, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience qui peut avoir lieu, qui peut être très bénéfique dans le but de retrouver un équilibre ici.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que elle vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.